Bonjour tout le monde. Mon but avec Big Wheeler, ça a toujours été de montrer qu'il y a toutes sortes de gens qui font de l'unicycle électrique et puis il y a toutes sortes de façons de s'amuser en unicycle électrique. Aujourd'hui, on reçoit Patrick Robert. Mon nom, c'est Zachary. Bienvenue à Big Wheeler. Donc, Patrick Robert, tu rides de où? On a une petit village qui s'appelle Phillipsburg. Euh, c'est ça. Je roule un petit peu toute la saison. Je me suis gâté cet été. Le chemin des cantons, entre autres, là, entre Abercorn, Mansonville, Knowlton, le long de la Memphis, un peu du côté ouest, là, ça a été mon terrain de jeu. Les côtes, les petites routes sinueuses, les petites fermes à droite puis à gauche, là, c'est Très pittoresque. point de paradis. Nice. Ta route de choix en ce moment, Patrick? Présentement, je roule sur une Abrams. OK. J'ai fait le saut parce que toute l'année passée, ben dans le fond, c'est mon troisième hiver. Mhm. L'année passée, j'étais encore à Montréal, puis j'ai scrappé mes bearings sur ma Sherman originale que j'avais gardée comme pour l'hiver, mais le roulement à billes s'est complètement dégradé avec le sel. Fait que quand j'ai vu que la Abrams, ben, premièrement, tous les problèmes semblent être réglés, là, nouveau firmware, justement, meilleurs bearings, meilleur Hall sensor, tout le kit. Fait que, il n'y a plus vraiment de cut-out. J'avais vérifié avant d'acheter. Elle était en spécial parce que, surprise, surprise, elle se vend pas. Mauvaise Mhm. réputation, tout le kit. J'étais Ouais. un des premiers à dire fuck la Abrams, pourquoi, là, tu sais. Mais finalement, c'est une bonne roue. Elle est encore cotée IP65. Fait que je suis en OK. train de tester pour l'instant. Je suis déjà rendu à peu près 2200. Je l'ai reçu fin décembre. J'étais à 2200 dessus. Nice. C'est tout ce que je ride cet hiver. Sinon, j'avais une Sherman Max là, tout l'été. Plus grosse batterie, plus grosse distance. Bonne capacité de charge à 13 ampères. Puis là, j'attends ma Sherman S, mais je suis pas pressé parce que je voudrais que les routes soient un petit peu nettoyées avant de la sortir, là. Même si Ouais, c'est clair. les bearings ont l'air corrects, ce ne sera pas ma roue d'hiver. Je chuchote mes roues, moi. C'est correct. C'est important quand même au prix qu'on les paye en plus. Ouais, je veux qu'il dure un peu. Ma Sherman originale est encore bonne, ça fait 2 ans et demi. Nice. T'as quel âge, Patrick? 54. OK, un petit jeune encore. Euh, Ouais, est-ce que tu as des adresses de médias sociaux? T'es-tu sur ces médias sociaux un peu ou quelque chose que je pourrais partager avec le monde? pas vraiment. Écoute, je suis pas mal Facebook. Je m'étais inscrit à Instagram, mettons, pour me connecter à du monde, mais je suis pas vraiment médias sociaux. Tu sais, Hum. on a tellement de compétition, les gens sont super pros, là. Fait que rentrer avec une vidéo super amateur, là, je vois pas l'intérêt. Je t'entends. Pas de trouble. Puis, ça fait combien de temps que tu fais de l'unicycle? Septembre 2020, fait que ça fait à peu près 2 ans et demi. OK. Quand même relativement récent. Comment tu as commencé? Ben, écoute, j'avais, lors d'un voyage là, avant la pandémie, j'avais fait un petit peu de Segway avec mes filles. Le Mhm. gros modèle avec les gros screws, le gros handle à la hauteur, puis tout le kit. Puis, tu sais, t'explores une ville à 2 heures, de 2 heures de temps debout là-dessus, c'est comme, tu sais, j'ai comme pris goût au fait de un minimum d'effort, un maximum de distance, dans le fond, je pense que ça résume ça. Hum. J'ai goûté à l'électrique. Puis là, en 2020, ben, je déprimais comme tout le monde au début de la pandémie, avant l'arrivée des vaccins puis tout le kit. C'est comme, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'on va faire? On est pris en dedans pour combien de temps? Je prenais des marches autour de chez nous. Tu sais, j'avais pas vraiment de rapport. Fait que là, je me suis dit, bah, j'ai vu ça aussi sur YouTube à un moment donné. Il y avait comme le petit modèle du Segway que j'ai encore, tu sais, avec la barre entre les genoux, là, le Mhm. Segway Ninebot. Fait que j'ai acheté ça. Gros range de 11 kilomètres. Fait que là, je me suis dit, ça n'a pas d'allure. Ça veut dire 5 kilomètres aller-retour si tu me dis ça. 20 km heure, tu t'habitues rapidement aussi. Fait que je me Mhm. suis dit, ah, j'ai déjà vu des gyro-routes. Pourquoi pas j'essaierais, pourquoi je me commanderais pas un petit unicycle juste pour voir. Puis au pire, je vais juste m'amuser. Puis, tu sais, fait que j'ai commencé avec une V10F, une InMotion V10F, qui offrait quand même un bon rapport qualité-range, pas trop rapide, mais pas trop lourd, puis quand même, Mhm. c'était une 16 pouces. Puis j'ai trippé.
Mais là, j'ai vu la vidéo de Coogee sur la Sherman, comme tout le monde. Puis c'est comme. Nice. Et là, on était septembre, octobre 2020. Là. Sherman est sorti, je m'en suis commandé une. 3 semaines après la V10F, j'étais sur la Sherman, puis je m'en allais à Knowlton pour la nuit. Nice. Qu'est-ce que tu aimes de l'unicycle électrique, toi? Qu'est-ce qui t'accroche là-dedans et qui fait que tu en fais encore aujourd'hui? Oh, mon Dieu, tellement de choses. Mais en partant, c'est un véhicule complètement unique du fait que tu le contrôles avec le corps, avec les mouvements, avec trouver le contrepoids idéal, puis tout ça. Il n'y a rien d'autre qui peut égaler ça. Euh, c'est la liberté totale, dans le fond. En plus, c'est quand t'arrêtes, tu arrives au magasin ou au restaurant, c'est pas plus gros qu'une valise, fait que pas de stationnement, on se faufile partout. Euh, il y a définitivement aussi l'aspect écologique. Moi, ça me fait triper bien raide. J'ai l'habitude en plus de partir de la maison généralement pour mes rides, fait que je brûle pas une goutte d'essence lors de mes rides. C'est pas comme si je prenais mon VUS, je faisais 80 km de distance pour aller me stationner à côté de la piste puis faire une ride de vélo de 20 km. Donc, c'est pas. Ça permet d'aller tellement plus loin, mais plus loin aussi dans l'écologie, ce qui est assez drôle avec un véhicule moteur. Il y a la sécurité aussi. Le fait que le pneu, t'es un gros pneu. Je veux dire, ici, les routes, justement, sont pas super. C'est pas mieux, c'est pas pire que Montréal. Moi, j'avais trouvé personnellement, quand on est allé rider à New York, New York, puis après ça, Toronto, j'étais à Toronto après. Écoute, Montréal, c'est rien. New York, là, des fois, tu avais des routes, c'était complètement. C'était de la trail en asphalte. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Puis sur une Sherman, en plus, pas de suspension. Moi, j'ai eu des bonnes frousses, là, parce que quand tu pognes des gros trous, c'est surprenant. C'est ça. Ben non, écoute, moi, faire un 100 km ou un 75 km pour aller à Knowlton à partir d'ici, là, aller charger à la plage Douglas, je ne sais pas qui ferait ça en trottinette avec des petits trous de 11 pouces. Maximum de sécurité, c'est vraiment l'unicycle électrique, je trouve. Fait que il n'y a pas non plus de freins mécaniques comme sur un vélo qui peuvent flancher. Je connais plein de noms. Il y a des gens qui sont morts. Le frein ne marche pas dans une côte qui descend, puis tu n'es pas capable tu perds le contrôle. Tu le sais, avec l'unicycle tout de suite, c'est un problème. Étant donné que tout passe par le moteur, tu ne seras même pas capable d'embarquer dessus si c'est un problème moteur. Tu vas le sentir tout de suite. La sécurité est là à ce niveau-là aussi. Le gear, évidemment, qui nous protège pas mal. Là. J'ai fait une chute depuis que je suis arrivé. J'étais comme pas pire. Puis là, la semaine passée, ouais, il y avait un peu de neige dans des creux. Là, c'est parce que des fois, les champs, avec le vent, ça jette de la neige. Mais tu sais, 2 jours plus tôt, j'avais dérapé en auto aussi. Là. Fait que c'est. Ouais. Fait que, bon, sécurité, l'entretien. C'est un véhicule moteur, mais tu n'as pas d'huile, tu n'as pas de filtre à changer, juste un changement de pneu, puis de tube éventuel. Il y a un de mes voisins ici que j'ai converti, un gars de moto, puis il s'en est acheté une Sherman lui-même avant même que j'ai dit que j'aie la chance de lui dire fais pas ça, elle est trop grosse pour toi. Il l'a fait pareil, on a ridé jusqu'à Saint-Jean, pas de problème. Puis lui, écoute, on l'a ouvert récemment, là, il voulait la peinturer, puis la décorer un peu. C'est super simple. Oui. Non, c'est ça, c'est pas une machine qui est vraiment compliquée. Puis je pense qu'effectivement, dans toutes les machines de mobilité électrique, c'est définitivement celle qui demande le moins de maintenance, là. Je sais que le monde en trotte, là, je veux dire, tu as les freins, tu as les petites suspensions, tu as toutes sortes d'affaires là, qui risquent de briser puis qu'il faut faire. Il faut changer régulièrement, puis ajuster, puis ouais. C'est la même chose en e-skate. J'ai vu des gars en e-skate qui sont constamment, là, il y a des gears, il y a des straps, il y a toutes sortes d'affaires, alors que nous autres, à part le moteur, les batteries et puis le pneu, comme tu dis, il n'y a pas grand-chose. Je pensais même à ça l'autre jour, un one-wheel. Il y a eu des problèmes avec le GT, là, le pédale, le ghosting, puis tout le kit, ça partait en fou. À cause d'un mauvais senseur, je pense qu'ils ont changé le senseur d'en avant ou d'en arrière ou quelque chose comme ça. Ouais. Ben, il n'y a pas de senseur sur les pédales. Tout passe par le gyroscope ou l'équivalent électronique du gyroscope. Fait que, encore moins de pièces qui peuvent flancher. Oui, absolument.
Puis mon dernier point, c'est pourquoi j'aime ça, c'est que le coût d'opération. Tu sais, ici, le dépanneur le plus proche, moi, j'en ai pas dans mon village. Fait que le dépanneur le plus proche, il faut que j'aille à Bedford, qui est 16 kilomètres. Ça, c'est le chemin le plus court. Il y a une section de route de terre, fait que l'hiver, je fais plutôt 20 kilomètres et même des fois un petit peu plus pour le détour. Ça me fait une plus belle ride aussi. Mais je prends l'unicycle. Même cet hiver, je veux dire, ouais, il y a une tempête de neige, les routes sont glacées, sont gelées pendant une journée. Le lendemain, ça commence à sécher. Les tracks de roues d'auto, je veux dire, c'est praticable, là. Mhm. J'ai calculé à un moment donné, juste pour le fun, sans même commencer à estimer les dommages à l'environnement. 40 km, tu sais, mettons 20 km aller-retour, 40 km en unicycle, ça me coûte 2 kWh, Mhm. 14 cents. En auto, puis j'ai une petite Mazda 3 Sky Active à 6 litres au 100, OK, puis tu es toujours sur l'autoroute ici, c'est super efficace. Même à ça, ça me coûte à peu près 2,4 litres. Mhm. Ça, c'est pour un camion. 2,4 litres à 1,50 du litre, c'est 3,60. Mhm. 25 fois moins cher pour aller 2 fois moins vite qu'une auto. Ouais. Puis pour avoir du plaisir aussi complètement différent, là, je veux dire, la sensation est incomparable. Moi, je vais faire un 5-10 minutes de plus avec plaisir si c'est pour avoir du fun tout le long, tu sais. Euh, Hier, j'ai justement pris l'auto. J'étais déjà sorti un peu, puis je voulais aller faire les courses à Bedford. Justement, je recevais à souper. Puis j'arrive sur le petit chemin, c'était sec. Non, 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 non. Tente pas d'être dans une boîte de métal. Je suis retourné chez nous, j'ai repris la roue, je me suis équipé, clac, je suis allé faire mon épicerie. Je suis revenu mm. plus tard. Ça m'a pris plus de temps. Mais comme tu dis, c'est tellement plus agréable de rouler. Puis On est rendu à ta roue préférée, justement. Là, t'es pas mal Sherman, pas mal c'est Abrams. la Sherman. C'est la Sherman en toute variation. J'ai adoré ma OG. C'est encore ma roue la plus puissante. C'est une 10P. Elle va encore super bien malgré l'âge des batteries. Tu sais, comme je te dis, j'en ai pris soin. Euh, la Max qui m'a donné beaucoup de plaisir. Puis là, j'attends ma Sherman S avec une anticipation incroyable. Puis pour l'instant, je m'amuse avec Ben, la, Abrams. la Abrams, qui m'a quand même surpris. C'est une roue assez difficile à manier. Là. Ça m'a pris 700 km pour trouver mon stance, ma position, même sur les pédales stock. Là, mais elle aussi, elle est fun. Elle a ses petits côtés de fun. J'ai finalement appris à m'asseoir après 2 ans et Nice, demi. good job. Ça a l'air d'avoir une grosse roue pour ça. Ah, moi, à la hauteur que j'ai, en plus, ben, je fais 6 pieds, 3 pouces, puis plop. Mhm. Puis pour revenir à ta roue préférée, la Sherman, je veux dire, tu sais, pour avoir, tu sais, j'ai pas eu de Sherman, mais c'est ce que je roulais à New York avec vous autres, là. Puis On a fait l'expérience. c'est tellement une roue classique, là. Elle est fun, la balance est incroyable. Moi, je trouve que c'est une roue aussi qui inspire vraiment confiance. Tu sais qu'elle va te tenir, j'ai l'impression. Elle est vraiment, en tout cas, c'est un classique, là. Tu sais, c'est pas pour rien que c'est une des roues les plus reconnues, là. Solide. Ouais, ouais, absolument. Solide. Puis après la Abrams, t'embarques sur la Sherman, c'est une petite 16X. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. La première fois que j'ai fait de la Sherman, justement, tu sais, j'étais habitué à la 16X, puis j'étais comme, ah, j'aime pas ça, les grosses roues, c'est trop lourd, c'est pas le fun, tu sais. Puis pour l'avoir, justement, avoir fait des zigzags, tu sais, genre à New York, justement, entre les chars, puis tout, j'étais comme, waouh, c'est incroyable, quelle agilité, tu sais. Pendant qu'on est là, on pourrait en parler 2 secondes, là. Ils ont combien de kilométrage, tes Sherman, justement? La Sherman OG, à peu près 22 000. OK, quand même, hein? Ouais. Puis après ça, la Max, attends, je vais juste regarder. La Max, j'arrive à 15 000. Ah, bon, 22 000 Ouais. kilos, 15 Puis 000. la Abrams, excuse-moi, je suis rendu à 24 028. Fait que j'arrive là, cumulativement, je pense que il me manque 100 km, puis j'arrive à 50 000 kilos depuis que je ride. Ah, pardon, hein. Ah, ben, Ouais. c'est ça l'affaire aussi, c'est que les gens sont comme, ah, ouais, ça vaut cher quand même comme machine, oui, mais ça va durer longtemps, là. Si t'en prends soin, tu peux regarder ça vraiment longtemps. Non, mais ils ont raison. Quand on a 5, là, ça commence à être cher. C'est clair. Ta meilleure ride, jour, nuit, seul, en groupe, rapide, lent? J'aime beaucoup rider tout seul.
chaque type, j'apprécie plusieurs types de rides différents. Ma fille en fait aussi, là, elle était venue à New York avec nous autres, Mia. Mhm. Puis elle ride la Sherman, pas de problème. Mais tu sais, quand elle commençait, je me souviens, je l'amenais à l'île des Sœurs, par exemple. Elle était en V8F, moi j'étais en S18, puis on roulait à 30. Puis, tu sais, il y a moyen d'avoir du fun aussi, mais je te dirais que mes plus belles rides à vie, là, c'est pas mal les rides de longue distance que je fais tout seul. J'arrête Mhm. quand je veux, je mange où je veux, je charge où je veux, je repars où je veux. J'ai la liberté totale de gérer ça. Justement, tu as la liberté de la roue, puis tu as la liberté Ouais. justement d'être tout seul, puis de décider absolument qu'est-ce que tu veux. Là. Ouais, mais il n'y a rien qui me fait plus plaisir non plus que de partager. Tu sais, j'en ai accueilli deux des riders de Montréal. Là, c'est ça. Je te dirais que mes plus belles rides à vie, c'est l'été 2021, j'ai fait le tour du lac Saint-Jean en 16 heures. Ouais, c'était fou ça. Puis cet été, c'est ça, Burlington, un aller-retour via les îles du lac Champlain. Rencontré bien des cyclistes sérieux aussi. Là. Il y avait trois cyclistes qui étaient sur les îles, qui partaient de Montréal puis qui s'en allaient à Boston. Fait que, tu rencontres du monde super le fun aussi sur ce genre de ride. Puis j'ai skippé la question là, sur quel skill tu travailles en ce moment? Ah, les skills, ben, c'est ça, là, assis, tu vois, je me pratique, j'essaie de bâtir mon expérience, mon heure de Mhm. pratique assis aussi, puis m'asseoir, puis me relever debout, puis même les environnements, par exemple, que je trouvais peut-être trop sketch dans le passé pour faire ça. Là, j'essaie de repousser l'enveloppe un peu pour le faire. C'est comme, ah, je me sens pas tout à fait confortable. Let's go pareil pour Ouais. bâtir mon niveau de confort. Tu sais, c'est comme rider dans le vent aussi, des fois. J'ai un vent perpendiculaire là, de côté qui est comme la Abrams aussi, là, attention dans le vent. Là. Une Il y a belle grande voile, hein? une grosse voile. Sinon, cet hiver, neige et glace, là, j'essaie de ne pas me laisser pas tourner à la maison s'il y a des patchs de neige sur la route. Je ralentis, je les fais. Mhm. J'augmente progressivement ma vitesse là-dessus pour, tu sais, j'ai commencé ça même à un moment donné, j'ai pris ma petite 14S là, pour aller sur le lac. Puis je trouvais que au lieu d'avoir peur, on dirait que je faisais confiance. Puis les pieds, ils savent quoi faire. Il faut Ouais. faire confiance au corps. Mes pieds me ramenaient. Tu sais, je me sentais glisser, puis whoop, ça me ramenait avant que j'aille Surprenant, peur. hein? Fait que, puis à un moment donné, Mhm. j'ai pris la Abrams là, après une chute de neige. Ça fait qu'il y avait un petit peu de neige collante. Là, ça aidait à l'attraction. Zéro problème. Super le fun. Reculer, évidemment, on aimerait tous reculer à 50 km/h comme Tarzan. Puis un peu de montagne. Cet été aussi, je me suis amusé à aller à Bromont. J'étais le premier unicycliste électrique sur les trails de mountain bike à Bromont. Nice. Je le sais parce qu'il y a deux sauveteurs que j'ai vus en descendant, puis il y en a un qui m'a dit Hey, t'es le premier unicycle que je vois. Je dis, tu connais ça, toi? Ouais, mon chum en a un, blablabla, il y a une 16X. Puis, oh, tu connais la 16X? Ouais, tu connais vraiment ça. Nice. Fait que ouais, bon. Puis, petit conseil, Bromont, il charge, ça m'avait coûté 20$, mais Hall's Head, oh my God! Le même centre merveilleux que l'hiver, tu vas te stationner, il n'y a personne, OK? OK. Le stationnement est ouvert, les gens vont marcher. Fait que moi, j'ai monté avec la Sherman Max là, jusqu'à la première chaise. Je retournerais peut-être plus en S18, sais-tu? OK. C'est un petit peu sketch, c'est un petit peu rushant en Sherman Max, mais ça aussi, tu sais, j'essaie de repousser mes limites puis Mm, 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 voir mm. mon aisance, là, ouais. Si tu gagnais un prix comme Wheeler, ça serait pourquoi? Je suis pas mal sûr que de quoi on va parler. Ben, je pense le plus de kilométrage annuel, là. Je pense que oui, hein? Une des façons que je le sais, c'est que je ride toujours en connexion avec UC World. Puis UC World, tous tes trajets sont comptabilisés et sont persistés dans une base de données. Puis je suis typiquement là, ben, en tout cas pour les 365 jours, les derniers 365 jours, je suis comme troisième. Là. Il y a Archie, tu sais, Mhm. Panda, qui lui est toujours en haut top. Puis il y en a un deuxième, des fois ça switch un peu. Moi, je suis systématiquement troisième. Là. Je pense à la dernière lecture, j'étais à peu près 20 000 kilomètres dans la dernière année. Puis c'est parce que, bon, j'ai pas de mérite non plus, ben. J'aime ça, rider des longues distances, mais j'ai aussi pris un break de travail. Fait que j'ai eu beaucoup de temps pour rider aussi. Là. C'est pas comme si j'avais juste mes fins de semaine. C'est malade. Archie, il fait des rides en plus de 800 km. Je sais pas comment il fait. Moi, je Mhm. vais décharger la batterie. Tu sais, je vais charger sur la route une fois ou deux.
Fait qu'entre 150 et 225, là, c'est ma bonne ride typique de l'été. Comment tu fais pour faire des grandes distances comme ça? Dans le fond, mettons, des très grandes rides, tu disais que tu as un chargeur, un adaptateur pour les chargeurs de voiture, c'est ça? Oui, mais en Estrie, il ne me sert pas beaucoup. Je le mets pas souvent dans mon sac à dos, pour être bien franc avec toi. Sauf quand je sais que je vais aller charger là, puis que je sais qu'il y a une borne, là. Fait qu'au moins avoir la possibilité. Sinon, j'ai acheté le chargeur rapide dont tout le monde parle sur YouTube, là, Mhm. moi, je l'avais commandé, j'avais vu ça sur Jake John Wheels, fait que j'avais commandé directement d'AliExpress, mais là, je pense que tu peux le commander de chez Alien Rides. C'est un chargeur à voltage variable et ampérage variable. Fait que tu peux régler le voltage, mettons. Moi, initialement, j'avais commandé une Master. Fait que c'était parfait pour moi parce que je pouvais mettre le voltage pour la Sherman ou pour la Master. Mhm. Puis tu peux charger jusqu'à 15 ampères avec. Fait que tu traînes un seul chargeur, puis t'as différents câbles pour différents types de roues. Fait que, puis le câble se split en deux, comme ça ton ampérage est splitté dans les deux parts. Mhm. Pour rider longue distance, ça prend aussi beaucoup de connaissances. Il faut que tu connaisses ta roue, faut que tu connaisses tes limites. Tu n'as pas le même range à rouler à 50 qu'à rouler à 60. Puis la planification de où est-ce que je vais charger, où est-ce que je vais manger, y a-tu des toilettes là, où est-ce que si j'ai besoin d'eau, blablabla, la noirceur, tu sais. Tout planifié un peu en gros, là, puis tu sais, avec les imprévus qui peuvent arriver sur le. C'est le fun, ça. Moi, j'aime beaucoup ça. Et limite à toi aussi, parce que au début du printemps, là, comme j'expliquais un petit peu que je ne charge jamais à l'extérieur quand il fait moins que 10 degrés. Donc, c'est ça. Quand le printemps recommence, puis qu'on peut recommencer à faire des long rides, puis charger à l'extérieur, même pour le corps, ça commence, c'est épuisant. C'est comme la saison de ski qui part, tu pars pas en fou dans les double diamond la première journée de ski de la saison. Fait faut que tu y ailles un petit peu, à moins que tu sois un athlète et tout ça. Mais je veux dire, il y a un effort graduel. Faut que tu conditionnes un petit peu ton corps, en tout cas à mon âge. Fait que je m'habitue, j'augmente le kilométrage graduellement jusqu'à faire 150 km. Puis là, à un moment donné, tu sais, un samedi, OK, ça fait un petit bout là, que j'ai le goût. Je vais partir pour une journée au complet, là, genre 8-10 heures là, à l'extérieur. Ton style préféré, street, off-road, jump, tricks, j'imagine street. Ben, c'est ça, moi, je suis vraiment road trip de longue distance, fait que c'est Ouais. vraiment street. Puis moi, c'est le type de ride, tu sais, j'aime ça, choisir un trajet qui est beau, tu sais, t'as des choses à voir, c'est le fun Mhm. c'est pour ça que le Tour du lac Saint-Jean, c'était extraordinaire, il y a des super beaux points de vue. D'arriver à destination, aussi une belle destination intermédiaire, tu sais, quand on était sur la rive sud puis qu'on allait à Belleuil ou on allait à Mhm. Granby. Tu sais, t'as un beau spot là, pour arrêter puis pour charger. Mhm. Moi, c'est ça que j'aime. Euh, puis, ah oui, je voulais mentionner aussi que moi, je préfère les pneus Nabi. J'ai encore, Ouais, tu sais, ça, c'est une des caractéristiques vraiment marquantes de la Sherman, le Kenda K262. le C'est classique, ouais, ouais. encore une prédilection. Puis, tu sais, je trouve que ça t'offre plus de stabilité à une certaine vitesse. Puis, tu peux aller partout. Puis, c'est ça Mhm. aussi, pour moi, la liberté, l'unicycle, c'est que ben, si tu as de la boîte un petit peu, tu peux y aller. Là, tu sais, pas, c'est un peu Mhm. plus street. Oui, c'est sûr, tu peux carver peut-être un petit peu mieux, mais je peux te dire que je carve sans aucun problème. Là. Je me sens comme August Hill sur le chemin de Saint-Armand. Nice. En hobby. Ben oui, puis le Nobby te laisse effectivement un peu plus de latitude dans le sens que s'il y a du sable, comme tu dis, s'il y a quoi que ce soit, tu peux y aller, alors que c'est sûr que avec un pneu de street vraiment plat, là, tu sais, disons que faut que tu sois un peu plus faut que tu choisisses un peu plus ton chemin. Là. Mais Ouais. puis ce que tu gagnes, je sais pas à quel point tu gagnes en autonomie tant que ça là, pour avoir un peu moins de friction, là, mais je On pense. perd sûrement un petit peu, c'est sûr. Puis peut-être même, je me suis posé la question souvent, est-ce qu'en carvant, est-ce qu'en zigzagant, tu augmentes la distance totale de ta ride? Pas grave, c'est Ben, le des fois, c'est fun. ça. Le but, c'est d'avoir du plaisir. Comme tu disais tantôt, on est là pour ça. Là, hein. À Hein? moins que tu veuilles hyper-miler, là, tu sais, puis dire combien je peux me rendre le plus loin possible avec une charge. Ça peut être intéressant, ça aussi, mais en tout cas. Ça, c'est une considération pour moi à la fin de la ride. Mhm. Souvent, au début, en plus, je revenais toujours sur les beats, là, tu sais.
c'est comme quand tu es rendu, il te reste 3 côtes à monter. Tu sais, t'es comme les vélos électriques, là. T'as l'anxiété, je vais-tu me rendre, j'ai-tu suffisamment de batterie. Elle commence à biper, puis il te reste 3 côtes. Là, je peux te dire que tu carves un petit peu moins. L'optimise, tu fais du hypermiling, vraiment, là. Ton unicycle de rêve, Patrick, ce serait quoi? J'ai une petite liste, là, mais c'est simple. Full charge en 5 minutes. Ah ouais. Je suis assez tanné de passer. Puis là, même avec le Sherman S, j'ai calculé, j'ai estimé à peu près 1h45 pour une pleine charge. Écoute, 2 heures, c'est long. La première fois, c'est correct, mais la deuxième fois dans la ride, là, c'est parce que typiquement, une long ride, c'est simple à comprendre. Si moi, je vais à 50, tu fais 3 heures de ride, 75 km à peu près, ouais, 25 km/h, mais avec les pauses, moi, j'arrête, je marche un petit peu pour pas mal au pied. Fait que tu fais 3 heures de ride, tu charges 2 heures. 3 heures de ride, tu charges 2 heures. Fait que tu peux faire ça aussi longtemps que ton corps est capable de l'encaisser, mettons. Fait que charger en 5 minutes, là, mon gars, ça serait débile. Batterie sans risque d'incendie, ce serait comme nice, hein, un peu. Parce que, tu sais, moi, j'habite dans une maison, mais je peux pas m'imaginer habiter en appartement au 20e étage. Qu'est-ce que tu fais? C'est un problème. Hey, j'ai eu un problème de chargeur ici, pas de batterie, une chance. Encore route, mais il y a un chargeur à un moment donné qui a sauté, je ne sais pas pourquoi. C'était l'âge. C'est impressionnant. Ce serait le fun d'avoir un range de 100 km si tu roules à 60 km/h. Nous, c'est bon, je n'ai pas besoin de rouler plus vite que ça. Le plus de redondance possible dans les systèmes, un peu comme la V13 là, avec ses doubles haute ceinture en double, pour éliminer la possibilité d'un cut-out. Ça, ce serait le fun que ce soit généralisé dans l'industrie. Ça va venir. Puis une 20 pouces, je trouve que c'est pas mal le sweet spot. Assez gros pour être solide sur des routes brisées, puis assez petit pour rester un unicycle, rester, tu t'en mets 2 dans le coffre, tu rentres au restaurant, tu mets en dessous de ta chaise, tu prends pas de place. Ouais. 80 livres, je trouve que ce serait le sweet spot aussi côté poids. Plus lourd que ça, ben, c'est parce que c'est fatigant, puis tu perds un petit peu en maniabilité. Veux pas. Une personne égale, c'est sûr qu'il va être plus maniable sur une 20 pouces. Puis un moteur torque, c'est toujours amusant. Ouais. Puis suspension, pas de suspension? Ah oui, suspension. Je sais même pas pourquoi j'y ai pas pensé, mais. Ça va de soi, en fait, c'est ça qui arrive. Oui. À condition de ne pas alourdir. Mais tu vois, prends la S18, par exemple, 55 livres, puis une des premières roues à suspension. Pas nécessairement, je ne comprends pas pourquoi ça devrait être plus lourd nécessairement. Il y a suspension puis suspension, là. Ouais, I guess. Il y a un petit peu de soleil. Ben oui, t'as une belle ouais, je te face à l'ouest. Je suis au paradis. Est-ce que tu as un ou une ou des wheelers préférés, des gens que tu aimes suivre, que tu nous suggères de suivre sur les réseaux sociaux? Il y en a beaucoup. Beaucoup. Au départ, j'ai beaucoup aimé Ian de Skinny Feet, les évaluations des roues, c'était à 250 km, à 650 km. Puis il te la défaisait. Tu avais tous les détails. J'ai beaucoup aimé Chooch aussi. À l'époque, je trouvais que ses rides étaient pas mal inspirantes. Son style, des jambes très ouvertes, là, ça a été une de mes premières inspirations pour rider parce que Chooch, c'est un personnage qui est devenu controversé avec le temps, mais c'est un Christy bon rider, puis il est le fun à regarder. Il fait des belles rides. Je me souviens qu'il avait pris une Sherman pour traverser pour la première fois une espèce de pont suspendu dans les canyons, puis tout ça. C'était wow! Mais sinon, écoute, Monsieur Flex, j'ai tripé sur son voyage du Tour du Monde, du Tour de France. Ça m'a vraiment inspiré. Puis Archie, je trouve que c'est un tripeux. C'est un gars d'un certain âge comme moi. Il fait de la distance, puis c'est comme les chiens aboient, la caravane passe, moi j'ai du fun. Très nice. Un artiste à ajouter à notre playlist de ride, est-ce que tu écoutes de la musique quand tu rides, toi? Constamment. Je ne peux pas rider. Si j'oublie mes écouteurs ou qui sont déchargés, c'est comme
j'ai 10% de plaisir comme par rapport à l'habitude. Ça me Mm. prend un beat, ça me prend... fait que j'ai écouté plusieurs sortes de choses. Puis pendant la pandémie, à un moment donné, un autre projet un peu fou, plutôt que rider en unicycle, il y a un Anglais qui s'appelle Dom Whiting, qui a commencé à faire des rides en vélo. Ça a commencé tout petit, son projet, c'est lui qui se promène tout seul dans la ville. Et il fait un genre de rave. Fait qu'il joue du drum and bass avec des... Là, maintenant, c'est rendu super populaire, son affaire. Il fait ça dans toutes les villes d'Angleterre, mais un peu partout en Europe aussi. Une de ses dernières rides, c'est, il dit, je bloque 7 voies de trafic à Barcelone. Fait que tu le vois sur la Rambla. Écoute, c'est plein de vélos un peu partout. Ils sont comme 2000 à le suivre. Puis, tu sais, à se relayer pour apparaître dans le feed YouTube parce qu'il est filmé. Puis, drum and bass, puis tout le kit. Fait que moi, j'écoute ça, puis j'ai l'impression d'être dans une grosse group ride. Drum and bass en plus, fait que je suis tout le temps en train de danser. Là. Nice. OK. J'ai la puissance, là, je suis à 75% et plus, c'est comme, je me laisse aller. J'y vais full pin. Je danse pas, je suis pas un danseur normalement, mais sur la roue, on dirait que, wow. Ah ben, ça porte à ça, j'ai l'impression. Écouter de la musique sur une roue, moi, j'aime tellement ça, justement. Ça fait partie, encore une fois, je pense, de la liberté, là, tu sais. Je trouve de carver en même temps que la musique. C'est facile de se laisser emporter. C'est tellement fun. Oui, oui, absolument. Yes. C'est qui, t'as-tu un artiste en drum and bass, mettons, là, qu'on pourrait rajouter comme ça? Non, écoute, c'est même pas. J'en écoutais un peu, mais pas assez pour avoir découvert des artistes, mettons, comme dans d'autres styles, dans d'autres genres musicaux. Je suis tombé aussi dernièrement, juste par suggestion YouTube, sur des vieux mixtapes de Wu-Tang, avec du hip-hop un peu old school. Fait que ça, c'est aussi très rythmé, puis paroles un petit peu plus songées, là, tu sais, pas juste n'importe quoi. Mais c'est ça. Moi, s'il me faut de la musique, j'ai des écouteurs aussi. J'ai commencé à rider avec un haut-parleur, mais éventuellement, je trouvais qu'elle roulait plus vite avec le vent. Tu ne l'entends pas, tu es obligé de la blaster. Pas tout le monde qui a le goût qui a envie d'entendre ta musique non plus. Fait que j'étais tombé, j'avais eu une conversation avec un cycliste à un moment donné qui m'avait montré, lui, il avait des écouteurs comme Bone Conductor. Fait que ça rentre pas dans le trou de l'oreille. Ça passe juste au-dessus, autour. Fait que tu es connecté aussi avec le trafic et tout le kit. Super. Aux 4 heures d'autonomie, mais ça aussi, je suis capable de le charger sur la route. Très nice. Puis, pour terminer, as-tu un message à passer aux gens ou un commanditaire à saluer? Es-tu commandité d'une façon ou d'une autre? Ouais, ben, écoute, je te dirais que pour moi, c'est devenu beaucoup plus qu'un hobby, évidemment. Hein. Life-changing pour tellement d'entre nous. C'est aussi une alternative vraiment pratique. L'aspect écologique compte beaucoup pour moi. J'ai 2 filles, j'ai le goût d'avoir des petits-enfants, j'ai le goût d'avoir qu'il y ait autant de plaisir que j'en ai sur la planète. Puis, pour moi, c'est devenu une alternative réelle à la voiture à essence ou même à l'électrique. Les engins ont 3,6 kWh en général, comparativement à une voiture électrique de 50 kWh, 2000 kg de métal puis tout le kit, beaucoup moins de ressources, beaucoup plus efficace. Puis j'essaie de montrer même dans un contexte champêtre, déjà en ville, ça vaut tellement la peine, mais même en campagne, j'essaie de montrer aux gens que, regarde, si tu veux brûler moins d'essence, ça existe des alternatives. Même Québec solidaire ne parle pas d'unicycle ici. Vélo, transport actif, transport en commun. C'est toujours du transport. Il est où? Sont où les PEV en général? Moi, j'essaie de montrer, j'aime bien plutôt que prêcher, je prêche aussi un peu, là, mais j'aime bien prêcher par l'exemple. S'adapter à la météo, accepter que ça prenne un petit peu plus de temps, que ça va être ta ride aussi, puis tu vas revenir plus à noirceur, que tu n'auras peut-être pas nécessairement le temps de faire d'autres choses, mais c'est correct ça aussi. C'est le véhicule parfait pour ça. Puis ça force aussi, je trouve, à être dans le moment présent. En char, c'est facile de partir, de penser à d'autres choses, alors qu'en unicycle, t'es vraiment là. En tout cas, la plupart du temps, t'es vraiment là, t'es vraiment en train d'apprécier qu'est-ce que t'es en train de faire. Puis je trouve que
Ça, c'est un avantage aussi. T'es pas... justement, t'es là. T'es vraiment là dans le moment présent. Puis même si ça prend 15-20 minutes de plus, au moins t'en as profité de ces 15-20 minutes-là. T'étais pas anxieux dans ton char à avoir hâte d'arriver. Oui, ben regarde, je vais te donner juste un exemple rapide pour terminer. Avant de déménager en Estrie, je me disais, OK, je suis à peu près à 50 km de Sutton. Est-ce que ce serait envisageable de partir en unicycle, mettons, partir à la Clarté, faire une belle ride jusque-là, mais rester le soir, juste comme aller au restaurant, sortir, aller jouer à des jeux de cartes, puis toute l'équipe avec des amis, puis rentrer à la Noirceur. Mm-hmm. Puis, tu sais, prendre l'auto pour aller à Sutton, ça prend 45 minutes. Par des super beaux petits chemins. Tu sais, c'est des routes à 80 km/h d'habitude. Avec des belles côtes, super beaux paysages. En unicycle, au lieu de 45 minutes, ça me prend 1h15. Je suis capable là, de dépenser. Là, je suis à l'aise avec la demi-heure supplémentaire parce que déjà en auto, avec une manuelle, c'est le fun. C'est un beau paysage. C'est des belles routes. En unicycle, my God. My God. Tu sais, j'ai 8 ans à chaque fois que je ride. Après 2 ans et demi, là, je me lève le matin, j'ai le goût d'aller rider. Où est-ce que je vais aujourd'hui? It never gets old. Je t'entends là-dessus. Vraiment d'accord. Écoute, pour les commanditaires, il y en aurait trop. Écoute, je veux saluer Guillaume avec Noaio, mais aussi les gens de l'association, toi qui est très présent, puis qui nous a donné tellement de beaux souvenirs de notre voyage à New York, puis t'es notre YouTuber représentant au Québec, fait on te choyait un peu. Merci, c'est gentil. Oui, on a tout... je me suis séparé un petit peu de la communauté en arrivant en Estrie, mais regardez, j'ai invité plein de monde, puis toute l'équipe. Vous êtes encore dans mon cœur. On fait encore partie de cette belle communauté de wheelers. Pour moi, c'est ça aussi. Là. On est les skateboards comme dans les années 70. On est là où ça se passe dans les années 2020. Puis la communauté alternative s'est rendue nous. On va être les OG. Dans 5-10 ans, là, ils vont parler de... Ça va être rendu super commun, puis nous autres, on va être comme « Oh, on était là, nous autres, dans le temps! » Tu penses que ça va être mainstream, la roue? Je suis pas sûr. Il va toujours avoir plus de trottinettes, d'après moi. Je pense que oui, parce qu'il y a quand même le côté qui est un peu dangereux, ou en tout cas qui a de l'air dangereux. Fait que les gens, je pense pas qu'ils vont s'habituer éventuellement à faire ça. Je pense que ça va rester relativement marginal. Et pourtant, je pense que c'est plus sécuritaire que le vélo puis l'auto. Sais-tu quoi? Quand je roule le soir dans les petites routes par ici, là, à 80 km/h, si je frappe un chevreuil, parce que c'est un réel, on en voit quasiment tous les jours. Surtout maintenant, ils ont faim, ils sortent. Fait que c'est pas juste à la pénombre non plus. Des fois, le soir, ça sort. Ben, si je le frappe à 80 km/h, il faut que je sois, comme tu disais tantôt, tu parlais d'attention, il faut que je sois complètement focusé sur la route. Je peux pas être en train de changer la toune puis toute l'équipe. Je vais te frapper. Moi, en cycle, même le soir, même avec juste le phare, je suis pas du genre à mettre un super gros phare après mon casque non plus. Le phare de la Sherman me suffit. Puis, j'étais à 50 km/h. J'ai le temps de ralentir un peu. Au pire du pire, je vais le frapper à 20 km/h. Il n'y a rien de mortel dans tout ça. Ouais, tu vas faire un gros câlin. Hey, merci Patrick, merci d'avoir pris ce temps-là avec moi. Ça m'a fait plaisir de jaser. Ça faisait longtemps qu'on s'était parlé de toute façon. Puis ben, merci à vous autres d'avoir été là aussi. Ouais. À la prochaine.